Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, vous avez entrepris, avec le soutien de cette majorité, de travailler à la réduction des inégalités dans notre système scolaire. Beaucoup de mesures que nous avons eu à discuter dans cet hémicycle sont aujourd'hui largement soutenues par les Français et portent déjà leurs fruits. La réduction du nombre d'élèves par classe dans les réseaux d'éducation prioritaire, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, la revalorisation du métier d'enseignant, la réforme du lycée qui doit nous conduire à un enrichissement des enseignements et à une meilleure orientation des lycéens vers les études supérieures. Toutes ces mesures concourent au combat que nous menons contre le déterminisme social et pour donner à tous les élèves les mêmes chances de réussite. C'est l'école qui fonde la République et c'est par l'éducation que peut se réaliser la promesse républicaine. Toutefois, Monsieur le ministre, entre le travail mené pour l'école élémentaire et maternelle et pour la réforme du lycée, il ne faut pas perdre de vue les besoins qui sont ceux du collège, qui constituent un cycle difficile et tout autant essentiel. Des actions ont été menées, notamment via le dispositif Devoirs faits, mais elles sont aujourd'hui jugées insuffisantes par beaucoup de personnels enseignants et encadrants dans ces établissements. Si des effets peuvent être attendus dans les prochaines années par l'arrivée au collège des nouvelles générations qui seront passées par le renforcement du dispositif au primaire, cela ne saurait suffire à résoudre les difficultés actuelles, telles que absence de professeurs prolongés, retard d'apprentissage et pénibilité d'enseignement, classes parfois surchargées. Nous savons tous combien les conditions peuvent être pénibles. Monsieur le ministre, quelle réponse pouvons-nous apporter aux personnels, parents et élèves qui craignent de voir le collège oublié des réformes entreprises? Je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Met, la question du collège est évidemment extrêmement importante et c'est le maillon central de notre système. Comme vous l'avez rappelé, il est évident que tout le travail fait pour l'école primaire est un travail fait aussi pour le collège et nous escomptons bien entendu que le rehaussement du niveau, la capacité à maîtriser les savoirs fondamentaux des élèves à la sortie du CM2 sera la première des mesures en faveur du collège. Mais bien entendu, il faut d'autres choses. Et il y a ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. D'abord, sur ce que nous avons fait, n'oublions pas qu'il y a eu le rétablissement des classes bilingues. Ça a été un effort très important, notamment en vue de la justice sociale, puisque nous l'avons rétabli dans les collèges qui étaient les plus défavorisés en premier. C'est 35 000 élèves supplémentaires qui sont bénéficiaires aujourd'hui des classes bilingues depuis 2 ans. Nous avons aussi rétabli un véritable enseignement du latin et du grec. C'est 40 000 élèves supplémentaires qui le font. Et là aussi, l'objectif d'élévation du niveau général va avec l'objectif de justice sociale. J'ai en tête un collège du Bourget où j'étais récemment, où les élèves issus de milieux très défavorisés apprenaient le latin et le grec avec bonheur. Nous avons donc fait déjà beaucoup pour le rétablissement d'une attractivité du collège. Nous avons aussi, avec la mesure Devoirs faits, pris une mesure vectrice parce que c'est elle qui va permettre la personnalisation des parcours, le changement des relations professeurs-élèves, l'évolution des relations parents-professeurs. La mesure Devoirs faits est aujourd'hui une mesure de justice sociale essentielle, en même temps qu'une mesure d'élévation du niveau général. Enfin, la loi pour l'école de la confiance va avoir plusieurs impacts sur le collège. L'une des mesures va consister à développer l'école des savoirs fondamentaux, mesure attendue d'ailleurs depuis de nombreuses années, pour avoir un lien beaucoup plus fort entre le collège et l'école. Enfin, je voudrais dire qu'une série de mesures sont prises dans le domaine social et périscolaire pour avoir un impact sur les réalités sociales du collège. Je pense à nos mesures pour les cités éducatives prises avec Julien Denormandie et à tout ce que nous allons faire qui va permettre d'aller à la racine des inégalités et donc de contribuer au double objectif de justice sociale et d'élévation du niveau général. Merci.